Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Ce matin, comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Vous savez, je vous ai déjà parlé de ma boutique Providence, que c'est très rigolo parce que la boutique Providence, elle n'existe pas, mais elle n'existe pas physiquement. C'est la boutique de Dieu. Alors, c'est la boutique où Dieu m'envoie toutes sortes de bébelles que j'y demande. Des bébelles matérielles, là, pas juste des choses de l'esprit. On est aussi des êtres de chair. On a besoin de matériel pour vivre. Alors, ma boutique Providence, quand je vous en ai parlé la première fois, c'était parce que, bon, elle m'aidait à avoir des grosses poches de linge. Je recevais des grosses poches de linge à la maison pour mes enfants. Après ça, il y a le comptoir alimentaire qui est venu sonner à ma porte pour me dire, bien, ça vous aiderait-tu si on vous donnait des sous, de la nourriture à chaque semaine? Puis, alors moi, j'ai tout accueilli ça. Je dis, ben oui, Seigneur, si tu m'envoies des cadeaux, on m'a dit oui. Mais la boutique Providence, c'est bon aussi pour la décoration. Alors, vous savez, la décoration, ben moi, je n'ai pas vraiment les moyens de me payer de mes goûts. Si j'avais les moyens de mes goûts, je vivrais dans un palace incroyable. Mais non, j'ai choisi la simplicité et le Seigneur, il m'aide là-dedans. Alors, un jour, là, on venait de déménager dans notre nouvelle maison, puis il y avait comme plein de matériaux dont on ne pouvait pas se servir, puis qu'on devait aller porter au dépotoir municipal, mon mari et moi. Qu'on arrive au dépotoir municipal, puis moi, je me plaignais parce que je disais à mon mari, tu sais, je me trouve dur avec les enfants, je manque de patience souvent, puis je suis pas fine, puis je crie, puis gna gna gna. Qui dit, ben oui, chérie, je le sais, puis tu sais, lui, c'est un bon gars, puis il me dit, oui, mais tu les aimes, puis il semble que tu les aimes, puis tu vas leur demander pardon à chaque fois, puis des fois, c'est 10 fois par jour, là. Voilà, j'exagère, là, mais vous savez ce que je veux dire. Donc, on arrive en parlant de tout ça dans le dépotoir, puis qu'est-ce qu'on n'aperçoit pas au moment où on dépose nos choses? Une énorme icône, OK, grosse de même, là, de la Vierge Marie, qu'on appelle la Vierge de tendresse, qui est la Vierge avec le bébé Jésus dans ses bras, puis elle l'embrasse comme ça. J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui m'envoie ça. Il dit, regarde, t'es comme ça avec tes enfants. Occupe-toi pas du reste, je vais t'aider. Alors, pour moi, c'était comme évident que c'était le Seigneur qui m'envoyait ça. Fait que je l'ai pris, je l'ai toute lavé, puis elle trône au milieu de ma cuisine, là, juste au-dessus de mon évier. Là, on la voit même de la rue tellement qu'elle est grosse. Alors, c'est pour dire que le Seigneur s'occupe de tout. Mais on ne choisit pas ce qui nous est donné à la boutique Providence. On accueille, c'est tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
On est toujours au mois d'octobre, le mois du rosaire, ce mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois à cause des moments difficiles qu'on a vécu l'été qui vient de passer. Et on a dédié la victoire de l'amour à la Vierge Marie en disant merci de t'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Alors, on vous demande un geste spécial pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision pour des dizaines et des dizaines d'années. Et comme je vous l'ai dit dans les semaines précédentes et dans les années précédentes, l'important, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner de petits montants selon leurs moyens, mais qui peuvent donner même que $1. Et imaginez, je calculais l'autre fois, si chaque personne qui écoutait là, ne donnait qu'un dollar, $1 par mois, je ne parlerai jamais d'argent. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent « Ah, les autres vont donner ». Mais quand il y a beaucoup de gens qui se disent ça, on se ramasse qu'on ne peut pas payer les factures. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je remets cette situation à la Vierge Marie et au Seigneur Jésus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement content de vous présenter celui qui fera l'homélie d'aujourd'hui, quelqu'un qui est très cher à mon cœur, un ami très important pour moi, de Paris, Monseigneur Jacques Caillot. Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira, chacun à son tour. S'il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux seront-ils. » Dans ce beau passage d'Évangile, avez-vous remarqué comment Jésus nous équipe? Et l'équipement de Jésus pour ses disciples consiste en deux choses: tenue de service et lampe allumée. Alors qu'est-ce que c'est que la tenue de service? Est-ce que c'est de porter un tablier tout le temps? Je crois que la tenue de service, c'est d'être toujours à l'écoute des autres, auprès des autres, pour le service des autres. Regardez Jésus, il a pris la condition de serviteur. C'est-à-dire que toute sa vie, il était au service. Pas simplement quand on était à table, hein, tout le temps. Il était au service de la foule, au service du tout venant, il était là pour eux. C'était l'homme pour les autres. Et un jour que les disciples étaient toujours préoccupés de savoir qui avait la première place parmi eux, Jésus leur dit : « Écoutez, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Quelle belle parole qui vient de Jésus, vous voyez. Est-ce qu'on pourrait dire auprès de gens qui nous connaissent, il est au milieu de nous comme celui qui sert. Oui, le service. Donc on est fait pour cela. Et puis, les lampes allumées. Comment est-ce qu'on tient sa lampe allumée? Eh bien écoutez, tout simplement, mais c'est quand même difficile, tout simplement quand on a de l'amour dans le cœur. Quand on aime, on ne peut pas ne pas attendre son bien-aimé. Celui qui aime
a toujours un cœur éveillé. Il ne dort pas. L'amour. J'ai vu il y a quelque temps un film qui m'avait beaucoup marqué. Il s'agissait de la guerre 14. On fait beaucoup de publicité pour la guerre 14-18. Et alors, ce sont dans un village, un couple de fiancés qui s'aiment beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir de voir cet amour de l'un pour l'autre. Et c'est la déclaration de guerre. Le fiancé est mobilisé et il doit partir au front. Et chaque jour, l'un et l'autre s'écrivent des lettres enflammées, etc. Lui, il a la photo de sa fiancée sur lui, et puis au fond de son casque, il a sa photo. Et elle, c'est pareil, elle vit en souvenir aussi de lui. Et les semaines passent, les mois passent, il ne reçoit pas de nouvelles. Alors elle va à la mairie, à la préfecture, dit « mais enfin, comment ça se fait qu'on ne reçoit pas de courrier, j'écris, etc. » Et puis lui, pareil, il fait des démarches pour dire « comment je ne reçois pas de courrier, j'écris tous les jours, ma fiancée doit m'écrire. » On lui dit « écoutez, non, le courrier marche, etc. » Eh bien, c'était à chaque fois quelqu'un qui bloquait le courrier. On se dit les lettres, il les mettait de côté. Incroyable. Et puis un jour, il y a un soldat qui revient au village parce qu'il était gravement blessé. Et il connaissait bien, donc, dans le même régiment, le fiancé. Et sa fiancée lui dit « alors, comment va-t-il? Je n'ai pas de nouvelles. » Il dit « ma pauvre, il est mort. Tout le monde est mort, les Allemands nous ont massacrés, moi j'ai eu de la chance de m'en sortir. » Alors cette pauvre femme, elle est malheureuse comme tout, elle porte difficilement son deuil. Puis il y a un homme qui vient vers elle et voilà, ils se mettent ensemble, ils se marient, elle a un enfant, jeune enfant. La guerre 14 se termine, le fiancé, qui n'est pas mort du tout, qui n'a même pas été blessé, revient au village, va voir sa fiancée et il voit qu'elle porte un enfant dans les bras et un homme à côté de lui. Et il comprend qu'elle n'a pas attendu. Il comprend même qu'elle n'a pas dû lui écrire, et il s'en retourne malheureux. Eh bien, voyez, l'amour, c'est ce qui tient le cœur éveillé. Vous savez, quand le soir, je dis la prière du soir, celle du vieillard Siméon, « Mes yeux ont vu ton salut, je peux m'en aller. » Eh bien, moi aussi, je dis quelquefois le soir, j'ai vu les signes de la présence du Seigneur. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, c'est vrai que la retraite du Nouveau-Brunswick s'en vient à grands pas. Alors, si ça vous tente d'être avec nous pour une belle fin de semaine, je vous invite à réserver rapidement. Je vous rappelle que c'est au Nouveau-Brunswick, à Edmundston, les 13, 14 et 15 novembre prochains. Et moi, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Vous savez, ceux qui seront avec nous, l'abbé Robert Lemire, le doc Lapointe, Sœur Angèle, Miguel sera là, je serai là également. Ça va être des très beaux moments, mais il faut réserver. À demain. Bye. Il faut chanter la vie pour ce qu'elle vient de nous donner, pour les terres mouillées de pluie qui deviendront des champs de blé.